C'est parti, on commence avec le top 38. Le 3 novembre dernier, Cyril recevait un spécialiste en défense anti-cambriolage. Cet intervenant s'appelait Lucas Proutot et son nom a déclenché un énorme fou rire sur le plateau. Regardez, c'était dans l'indice de la rédac. Vous savez, à la rentrée, quand on est à l'école, on fait l'appel et parfois il y a des noms où voilà, on peut rigoler un petit peu. Sauf qu'ici, on n'est pas à l'école, on est sur un plateau de télé. C'est filmé, Cyril, il y a des caméras. Exemple, si je vous dis Monsieur Proutot, qu'on a reçu la semaine dernière. Il est hyper sympa, je l'adore. Un intervenant de qualité. Oui, vous avez écouté ce qu'il a dit. J'ai adoré ce gars. Non mais sérieux, j'ai adoré ce gars. Géraldine, vous rigolez, mais vous avez aussi écouté ce qu'a dit Monsieur Proutot. Absolument, c'était passionnant. Guillaume aussi, bien sûr, vous l'avez écouté. Bon, eh bien, réponse en images, ce sont les sales gosses de la semaine. Proutot, c'était magnifique. On va vous donner quelques conseils avec Lucas Proutot, qui est spécialiste en défense anti-cambriolage. Alors là, pendant la pub, Monsieur Proutot arrive. Bonsoir, bonsoir. Et là, Cyril et les chroniqueurs savent très bien qu'ils ne vont pas du tout assumer la séquence. Tu ne peux pas dire son nom de famille. Vous auriez peut-être dû écouter ce conseil, Cyril, car l'émission va être longue, très longue. Excusez-nous, on est très heureux d'être ensemble. Et ce soir, il est 20h, on est en direct, donc on rigole beaucoup pendant les pubs avec Géraldine. Ça va, Gégé? Ça va très bien. Lucas, vous êtes avec nous. Merci de votre invitation. Alors, on vous entend pas bien. Est-ce qu'on entend bien, Monsieur Proutot? C'est de plus en plus pédophile. Faux livreur, faux serrurier, faux voisin. Oui, ils repèrent. Non, mais c'est du repérage. Ils ont vu que vous étiez là. Après, sans doute qu'ils restent à côté du domicile pour avoir vos heures d'entrée et de sortie. Ils repèrent, effectivement. Ouais. Et... Ah ouais, donc là... Ouais. Bon allez, maintenant faut se calmer, on n'est plus à la maternelle, quoique un mot suffit pour que ça reparte. J'avais entendu dire qu'il y avait des gaz dispersants. C'est quoi des gaz dispersants, Monsieur Proutot? Et là on finit avec le classique, la mauvaise foi de Cyril, et hop on rejette la faute sur Guillaume. Géraldine et Guillaume, vous sortez. Vous sortez les deux. Vous sortez. Allez, sortez, allez, dépêchez-vous. Mais on n'a rien fait. Non, mais tu sors, allez, ça sort. Faut sauver la séquence, faut sauver. Alors, les fous rires avec des invités, ça arrive très très souvent dans TPMP. Allez, on passe au numéro 37, c'était le 18 mars. Cyril avait reçu sur son plateau cet habitant de Nice, victime de squat dans sa maison. Il avait tout tenté pour que la police fasse son travail, mais en vain. Il avait fini par se faire justice lui-même et il avait fini en garde à vue. Regardez cet extrait. Alors, je trouve le locataire par une petite annonce sur Le Bon Coin et la personne me paraît correcte. Elle a 2 brasseries sur Cannes. D'accord, ah oui. Voilà, donc je fais un contrat, je fais un bail, parce que dans la presse, on aime bien faire joli. On dit que j'allais faire l'oral, c'est faux. J'ai fait un bail, en bonne et due forme, où je devais revenir le lendemain pour faire l'état des lieux, des photos, etc. Et il me fait 2 chèques. Je dis OK, je dis bon, enfin voilà, on fait 2 chèques, etc. Le lendemain, je devais revenir. Je passe le lendemain, il n'est pas là, je reviens, je dois payer Heineken, j'ai pas assez d'argent, après-demain, il revient, il m'a mené en bateau. Les serrures ont été changées sous les yeux de la gardienne, elle n'a rien dit, elle n'a rien vu, ce qui m'étonne un peu aussi. Comme j'avais présenté ce monsieur à la gardienne, je dis voilà, ne vous affolez pas, il y a un monsieur qui va venir avec sa femme, c'est le nouveau locataire, donc elle a pas. Avec tous les deux, sa femme et lui? Oui, je l'ai vu une fois, elle, voilà. D'accord. Et donc, je me suis un petit peu énervé. Je dis, voilà, au bout d'une semaine, je dis, il faut partir. Vous êtes en train de... C'est vrai que vous demandez un règlement en espèces ou pas? Non, absolument faux. Non, c'est faux. C'est lui qui me propose, parce qu'il me dit, rendez-moi les chèques, je donne des espèces. Alors, je lui rends les chèques. J'avais mis les chèques à la banque entre-temps. Je suis vite retourné entre midi et 2 à la banque, retirer les chèques, pour pouvoir lui rendre et qu'il puisse me payer, justement, le... Et le lendemain de son entrée, donc dans les lieux, vous décidez d'encaisser les chèques. Voilà, donc, et c'était sans provision. Donc avant de les encaisser. Là, vous avez une mauvaise surprise. Voilà. Sans provision. Il m'a payé 400 et 200 euros. Voilà. Pour faire patienter, oui, le temps que. Et puis voilà. Combien il manquait? Le loyer, c'est 2050 euros par mois. D'accord. D'accord. Donc c'est que le début de vos ennuis, puisque là, les chèques ne passent pas. Oui. Votre locataire change la serrure de l'appartement, comme vous l'avez dit. Vous lui avez donné votre accord? Pas du tout. Absolument pas, non. C'est interdit par la loi.
Il a un gros pitbull dans l'appartement, pas de caution, pas de loyer, voilà. Il a un gros pitbull dans l'appartement en plus. Un pitbull dans l'appartement. Il sort toujours avec. D'accord. Pas être tranquille, ce monsieur. Vous essayez de l'appeler? Alors, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3-4 jours, j'insiste pour qu'on se voie. Et je dis, il faut partir. Il me dit, d'accord, je vais partir à 3h l'après-midi, tel jour, 3h15. Et c'était un jour de pluie, je me souviens. Je vais pour me présenter. Je dis, je ne veux pas y aller seul, parce que si j'y vais tout seul, je risque de me faire attraper. Peut-être qu'il va dire que je l'ai agressé, etc. Je prends quelqu'un dans la rue. Je dis, monsieur, je vous vois un petit peu, il est aéré, le gars. Je lui donne une cigarette. J'ai fumé une cigarette comme ça. Je ne fume pas, mais ça m'a décontracté. Je dis, venez boire un café avec moi. Il y a 2 heures à attendre. J'ai un monsieur qui doit partir. Mettez-vous dans le hall en retrait. Et si ça se passe mal, vous pourrez m'assister, etc. Et je donne la monnaie de 100 €. Donc la police me dit, vous avez payé quelqu'un pour le... Personne ne va faire pour 85 €, etc. Et donc, au moment où il arrive, il rentre, parce que je l'attends devant la porte, il rentre, il appelle la police, et la police me voit en train de l'insulter, lui dire ça, ce que tu veux, enfin voilà, je vais te crever, machin, et la police me prend, menotte au poignet, 2 jours en prison à Ovar, en garde à vue. Ce que j'ai là, monsieur, c'est les 2 staphylocoques dorés, vu les immondices qu'il y avait dans la prison. On est sur du béton, dégueulasse, avec des chiottes ouvertes, avec une caméra au-dessus, pas de papier, pas d'eau, rien. Voilà dans les conditions sur lesquelles j'étais incarcéré. Et le soir, j'ai vu la procureure qui m'a interdit d'approcher mon locataire, interdit d'approcher l'appartement, et surtout... Donc là, vous êtes incarcéré? 48 heures. 48 heures, en garde à vue? Garde à vue, oui, garde à vue. Garde à vue. Ils vous ont interrogé. C'est vrai cette histoire ou pas? Parce que l'histoire qui pose problème, c'est ce monsieur, on dit que vous avez donné 100 € à un mec assez costaud pour venir avec vous. Non, j'ai trouvé quelqu'un dans la rue, je lui ai dit, monsieur, vous pouvez m'aider, vous boire un café, venez avec moi, etc. Il a pris un verre, j'ai donné la monnaie de 100 €. Il a pris 88 ou 85 €, je ne sais plus. Alors, on m'a assisté, pour pas que je me retrouve piégé seul. Aurait menacé la femme de viol et les locataires auraient appelé la police. C'est lui qui a dit, il a dit, ouais, on va te violer, on va revenir avec des Tchétchènes. Devant la police. D'ailleurs, la police n'a pas trop cru, puisque la police m'a pris avec les menottes, m'a enfermé pendant 2 jours, ils l'ont même pas interrogé. Donc c'était quelqu'un qui était, on voyait bien que c'était quelqu'un de passage, c'était pas du tout quelqu'un que j'avais payé ou quoi que ce soit. C'est pas commandité, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis tombé dans le piège, en fait il a voulu me tendre un piège. Voilà, Gilles, toi ce qui te pose problème, c'est quoi alors maintenant? C'est le recrutement de cette personne, effectivement. On a deux versions contradictoires, mais j'entends parfaitement, monsieur. Hein. C'est pas un recrutement, c'est par hasard. J'ai eu de la chance. Pour les enquêteurs, c'est considéré comme soudoyer quelqu'un pour lui faire commettre une action illégale. Non, mais c'est ça votre problème. Non, mais je ne comprends pas ça. Je suis pas sûr que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, c'est que officiellement, monsieur est propriétaire, il a loué quelque chose à un monsieur qui, même s'il squatte, reste au regard de la loi locataire de son appartement. Et normalement, il ne peut pas le faire évacuer tant qu'il n'y a pas eu effraction de votre... Oui, mais monsieur, quand on a un pitbull, qu'on ne paye pas l'assurance, qu'on change les serrures, qu'on ne paye pas le loyer... Moi, je vais vous dire ce que je pense, là. Ce que je veux dire, ce que je pense. Et Gilles Verdez, une fois de plus, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Ce que je vois, c'est que ce monsieur, sa maison, elle est squattée. C'est tout ce que je vois, moi. Moi, je vois que le délinquant, c'est pas monsieur, c'est le mec qui squatte sa maison. Voilà, c'est tout. Donc, excusez-moi de vous dire ça, Gilles Verdez. J'ai pris 10 kilos en 2 mois, pâte au sucre. Non, mais j'entends votre drame. Pâte au sucre et pâte à l'huile tous les jours. Bien sûr. Et il a réussi à regagner son domicile.